Salut les nerds, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui je vous raconte l'histoire la plus folle, la plus épique, la plus incroyable de toutes les histoires jeux vidéo que je connaisse. Une histoire mélangeant trahison, alliance, stratagème et bataille ultra épique, le meilleur combo pour la meilleure des histoires sur le meilleur MMORPG jamais créé. Alors attachez vos ceintures, on décolle direction la plus grande guerre de l'histoire du jeu vidéo, la bataille de BR5RB sur EVE Online. Et si vous n'avez jamais joué à EVE Online, ne vous en faites pas. C'est pas une histoire de qui a les plus gros missiles sur la navette spatiale, c'est une histoire avant tout humaine qui implique des milliers de passionnés à s'allier pour vaincre un terrible ennemi commun. Bienvenue sur EVE Online, un univers où des dizaines de milliers de joueurs interagissent en temps réel dans l'espace interstellaire. Ça fait rêver, non? EVE Online en fait c'est un mélange entre les intrigues politiques de Game of Thrones, les batailles épiques de Star Wars et la gestion économique d'un SimCity galactique. Les joueurs ils se contentent pas de suivre des quêtes banales. Non, en fait ici ils gèrent des entreprises interstellaires, ils participent à des intrigues politiques ultra complexes et surtout ils se lancent dans des batailles spatiales massives, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si vous avez déjà rêvé d'être un capitaine de vaisseau spatial à la Star Trek ou de diriger une flotte gigantesque comme dans Star Wars, ce jeu est fait pour vous. Ce qui distingue vraiment EVE Online des autres jeux, c'est les guerres spatiales épiques. Contrairement à Fortnite ou à Call of, où les combats sont rapides, les batailles dans EVE peuvent durer des heures, voire des jours. Elles impliquent des milliers de joueurs coordonnant leur effort en temps réel. Et ça tombe bien, car notre histoire du jour va retracer la plus grande guerre d'EVE Online, et même, je pense, du monde du jeu vidéo. Bon, pas besoin d'en savoir plus pour le moment, faisons un rapide saut dans l'hyperespace et rendez-vous dans le territoire galactique de BR5RB où plus de 7500 joueurs ont livré la bataille de leur vie. Bienvenue dans le territoire qui a accueilli la plus grande guerre du jeu vidéo, le bain de sang de BR5RB. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous expliquer deux choses très importantes sur le jeu pour que vous compreniez toute l'ampleur de cette bataille. D'abord, il y a le système d'alliance. Dans l'univers d'EVE Online, les joueurs ne jouent jamais en solo. Ils peuvent former des groupes appelés des corporations, qui sont l'équivalent des guildes dans d'autres jeux vidéo. Ces corporations permettent aux joueurs de collaborer, de partager des ressources et surtout de coordonner les efforts militaires. Les alliances organisent des flottes pour des opérations de défense et d'attaque à grande échelle. Mais EVE Online va encore plus loin avec la possibilité de former des alliances qui regroupent plusieurs corporations sous une même bannière. Vous l'avez compris, pour être le plus puissant possible, il faut faire partie des plus grosses alliances du jeu. Ensuite, parlons du système Concorde, la police non joueur du jeu qui a deux rôles principaux. Son premier rôle, c'est d'être les gendarmes dans les systèmes protégés. Vous ne pouvez pas attaquer certaines parties de l'espace car ils vous tombent dessus et vous détruisent en un instant. Mais c'est son deuxième rôle qui va vraiment nous intéresser. Pour rester souverain d'un territoire galactique, vous devez leur effectuer un paiement régulier d'environ 1 milliard d'ISK, la monnaie du jeu, et comme ça, votre système vous appartient officiellement. Être souverain de son territoire, c'est crucial car pour faire simple, ça permet d'activer des minuteries de renfort en cas d'attaque. Ça vous offre plusieurs jours pour vous préparer et rassembler des forces si vous vous faites attaquer. Grâce à ça, personne ne peut venir à l'assaut de votre territoire d'un coup par surprise. Être souverain de son territoire, c'est donc crucial grâce à ce paiement, retenez bien ça. Maintenant que vous êtes un joueur expérimenté d'EVE Online, remontons aux prémices de cette bataille sanglante. L'homme que vous venez de voir, c'est un joueur de l'alliance Nulli Secunda, membre de Pandemic Legion, une super alliance ultra puissante sur le jeu et extrêmement riche. Et ce 27 janvier 2014, il commet une terrible erreur. Une erreur qui en apparence semble banale et futile, et pourtant c'est à cause de ça que la guerre éclatera. Il a oublié d'effectuer le paiement d'1 milliard d'ISK à Concorde pour maintenir la souveraineté de BR5RB. Vous l'avez compris, cet oubli malheureux entraîne l'annulation de la souveraineté de Pandemic Legion sur la zone. Et le seul moyen de la reprendre, c'est de poser des TCU sur zone. Un TCU ou unité de revendication territoriale, c'est comme son nom l'indique, c'est une structure qui permet aux alliances de revendiquer la possession d'un système solaire dans les régions où il n'y a aucune sécurité concorde. Mais le plus gros problème de ces TCU, c'est qu'ils mettent 8 heures à s'ancrer. 8 heures pendant lesquelles le système BR5RB sera totalement vulnérable à toutes les attaques des autres alliances. Et ce que Pandemic Legion ne savait pas, c'est que dans l'ombre se cachait un espion. Un espion faisant partie de deux autres super alliances alliées entre elles, mais ennemies envers Pandemic Legion, la coalition contre le chaos CR
CFC et l'Alliance russe. Bon, là il faut que je m'arrête 2 minutes pour vous parler de la rivalité entre CFC et Pandemic Legion, car elles ont un historique plutôt costaud. Pour comprendre pourquoi la CFC et Pandemic Legion sont les pires ennemis du monde, il faut se plonger dans l'histoire complexe et souvent tumultueuse des alliances d'EVE Online, on peut le dire. Pandemic Legion et CFC ont toutes deux émergé comme des superpuissances majeures dans EVE Online. Pandemic Legion est connue pour ses compétences de combat élitiste et ses tactiques de guerre de guérilla, et elle a vraiment une réputation redoutable sur le champ de bataille. De l'autre côté, on a la CFC dirigée par l'alliance Goonswarm Fédération, une alliance ultra puissante du jeu. Et eux, leur stratégie se base plutôt sur la structuration et la méthodologie dans leurs attaques. Et je peux vous le dire, les deux alliances ont souvent trouvé leur intérêt en conflit direct. Les batailles pour le contrôle des territoires riches en ressources, les différences sur les routes commerciales et les attaques de flotte se sont multipliées. Et cette rivalité va atteindre son paroxysme lors de plusieurs guerres majeures où PL et la CFC se sont affrontés directement, notamment lors de la terrible guerre d'Halloween, le plus grand affrontement entre ces deux alliances jusqu'alors qui s'est soldé par la bataille d'HED-GP. Cette terrible guerre s'est déroulée en janvier 2014, donc peu de temps avant la bataille de BR5RB, et ce sont les forces de Pandemic Legion et de la coalition N3 qui ont triomphé sur les CFC et les forces russes. Vous avez le contexte, vous comprenez à quel point ces deux super alliances se vouent une haine profonde et que CFC cherche à tout prix à se venger et à détruire à tout jamais Pandemic Legion, donc maintenant, revenons à nos moutons. L'espion CFC dans le système BR5RB a évidemment immédiatement relayé l'information de la vulnérabilité de Pandemic Legion et ses supérieurs de l'Alliance. Et les forces combinées de la CFC et de ses alliés russes ont alors commencé à se mobiliser. Leur objectif est clair, prendre le contrôle de BR5RB avant que Pandemic Legion ne puisse rétablir leur souveraineté et surtout exterminer un par un tous leurs ennemis. Vous devez savoir que dans ce système solaire BR5RB se trouve une gigantesque station spatiale appartenant à Pandemic Legion. Et elle est bien plus qu'un simple point de ralliement, je vous explique. C'est le cœur stratégique des opérations de PL dans cette région de New Eden. En tant que base principale, elle abrite des centaines de vaisseaux essentiels pour la guerre, si ce n'est des milliers. Donc si la CFC et la coalition russe réussissent à capturer cette station, ils peuvent piéger ces précieux actifs à l'intérieur, les rendant inaccessibles pour PL dans le conflit qui arrive inévitablement. Ça signifie non seulement une perte massive en termes de matériel, mais aussi un coup stratégique dévastateur qui affaiblirait considérablement les capacités de combat de PL. Prendre cette station est donc crucial pour les CFC et les Russes parce que ça permettrait de neutraliser une partie significative de la flotte de Pandemic Legion, ça empêchera leurs vaisseaux de rejoindre les guerres à venir et ça réduira considérablement la puissance de feu de leurs ennemis dans les futures batailles. La capture de BR5RB représente donc une occasion unique de porter un coup mortel à l'infrastructure militaire de Pandemic Legion pour changer le cours de la guerre. Donc, à peine l'information relayée aux oreilles des commandants de CFC et de ses alliés, que Lazarus Telraven, un commandant de flotte de la coalition russe, décide de lancer une attaque immédiate avec 255 vaisseaux et plus de 1000 joueurs. Vous l'avez compris, il veut profiter de l'effet de surprise sans attendre la mobilisation de l'entièreté des flottes de CFC pour d'abord empêcher les TCU de Pandemic Legion de s'activer et surtout prendre possession de la station spatiale capitale de Pandemic Legion. Et il a eu raison car il ne manquait qu'une heure au TCU de PL pour s'ancrer définitivement. À 14h heure d'EVE Online, ses forces détruisent les TCU de Nuli Secunda, donc les alliés de Pandemic Legion, marquant le début officiel de la guerre. En un instant, non seulement le commandant Lazarus a balayé tous les TCU de Pandemic Legion, les empêchant de reprendre la souveraineté sur leur territoire, mais aussi il a posé les siens et encore mieux, il a réussi à prendre possession de la station spatiale de Pandemic Legion. C'est la catastrophe pour eux. En plus, ce que vous devez savoir, c'est que cette bataille se déroule un lundi en pleine semaine, donc beaucoup de joueurs sont au travail à ce moment-là. Ce coup de maître du commandant permet donc de piéger les actifs de PL, incluant des centaines de vaisseaux et surtout les empêchant de participer à la guerre énorme qui vient de débuter. Jusqu'à 15h, la bataille fait rage entre le commandant russe et Pandemic Legion qui fait tout pour reprendre sa station spatiale en vain. Pendant ce temps, les forces de CFC et leurs alliés russes se massent et évidemment Pandemic Legion et N3 préparent leur contre-attaque. PL, sous le commandement de Manfred Sideus, décide de déployer une formation de super porte-avions connue sous le nom de Wrecking Ball juste à côté de la station spatiale du système qu'ils viennent de perdre. Cette formation avait prouvé son efficacité lors de la bataille de HED-GP dont je vous ai parlé tout à l'heure et les commandants espèrent répéter leur succès. Cependant, la surprise de l'attaque plus le fait qu'il les attaque un jour ouvrable fait que PL n'a pas assez de force de son côté. CFC et les forces russes le remarquent et déploient immédiatement leur force capitale qui attendait l'assaut dans le système voisin pour gagner la supériorité numérique sur le terrain avant que N3 et PL ne puissent réagir pleinement. Le coup de maître de CFC réside dans le fait qu'ils ont également envahi les systèmes aux alentours pour empêcher Pandemic Legion et N3 de se regrouper ou au moins tenter de ralentir considérablement leurs renforts arrivant sur place. Et le 27 janvier 2014, à 15h30 heure d'EVE Online, la
la bataille pour BR5RB commence réellement. Les vaisseaux de N3 et de la Pandemic Legion arrivent enfin et chaque camp tente de précipiter tous les pilotes disponibles dans le système. Le logiciel de dilatation du temps du jeu s'active, ralentissant le jeu à 10% de la vitesse normale pour gérer la lourde charge sur le serveur sans déconnecter les joueurs. Des milliers de joueurs arrivent sur la zone pour enclencher une guerre d'anthologie. Dans cette atmosphère ultra tendue, les échanges de tirs de titans commencent. Et avant d'aller plus loin, je dois vous parler de deux choses très importantes caractérisant cette bataille. En premier, je vais vous parler de la dilatation du temps. C'est une fonctionnalité unique d'EVE Online créée par les développeurs pour gérer les lourdes charges sur le serveur de jeu lors de grandes batailles impliquant des milliers de joueurs. Dans cette bataille, il y a tellement de joueurs qui vont s'affronter pendant 21 heures que la dilatation du temps a dû être activée pour maintenir la stabilité du serveur et empêcher que les joueurs se déconnectent intempestivement. En fait, en pratique, lorsqu'il y a trop d'actions qui se produisent en simultané, le serveur ralentit le temps du jeu à un pourcentage de la vitesse normale, souvent au maximum jusqu'à 10%. Ça veut dire qu'une seconde dans le jeu prend 10 secondes en temps réel. La bataille a semblé interminable, mais cette mécanique elle a permis de traiter toutes les commandes des joueurs sans les déconnecter, garantissant que chaque tir de titan et chaque mouvement stratégique soit exécuté malgré l'énorme charge sur le serveur. Les vaisseaux de titan ils sont dotés de Doomsday Device, des armes capables de détruire des vaisseaux capitaux en un seul tir. Les vaisseaux capitaux c'est d'énormes vaisseaux également, mais quand même moins abusants que les titans, hein. Et donc ces titans devaient attendre 1 heure pour recharger. Grâce à la dilatation du temps, les titans pouvaient tirer et les titans, vous allez voir, ça joue un rôle déterminant dans l'issue d'une bataille. Parce que justement, la deuxième chose dont je vais vous parler, ce sont les types de vaisseaux entrant en guerre et notamment ceux que je viens d'évoquer, les titans. Je vous explique rapidement pourquoi ils sont ultra importants. Déjà parce que ce sont les plus grands vaisseaux et les plus puissants d'EVE Online. Dites-vous qu'ils nécessitent des milliers d'heures de travail, exactement 56 jours pour construire un seul de ces vaisseaux. Et d'ailleurs, il faut aussi des mois pour apprendre à les piloter. Dites-vous qu'un titan, il coûte entre 3 et 5 000 $ de monnaie du jeu convertie. Vraiment, les titans, ils jouent un rôle crucial dans les batailles parce qu'en fait, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. C'est très simple, ils sont trop forts. Donc en gros, celui qui gagne la bataille, ça va être celui qui arrivera à détruire le plus de titans possible. Comme je vous ai dit juste avant, les titans, ils sont équipés de Doomsday Device et des armes apocalyptiques capables de détruire des vaisseaux capitaux en un seul tir. Et évidemment, ça aussi, ça peut changer le cours d'une bataille. Mais les titans, ils ont également un deuxième pouvoir, c'est qu'ils peuvent générer des ponts dans l'hyperespace permettant à d'autres vaisseaux de leur flotte de se déployer rapidement sur le champ de bataille. Ça s'appelle bridger ses alliés. Donc en fait, quand tu perds un titan, franchement, t'es dans la merde parce que ça représente une perte énorme en termes de ressources, de morale pour une alliance et chaque titan, vraiment, c'est un atout stratégique inestimable. Maintenant que vous savez tout ça, vous allez mieux comprendre les enjeux de cette guerre, donc mettez votre casque, armez vos missiles, on y retourne. Dans cette bataille, il y a des dizaines et des dizaines de titans engagés de chaque côté et évidemment, tous ces titans utilisent leur Doomsday Device pour détruire un maximum de vaisseaux adverses. Il y a tellement de joueurs sur la zone que le système se remplit de bulles de perturbation de distorsion, rendant toute extraction et retraite presque impossible. Pendant un moment, aucun des deux camps ne parvient à prendre un vrai avantage, bien que la CFC et les forces russes réussissent à mettre en ligne leur TCU et à maintenir une légère avance dans le nombre de titans ennemis détruits. Mais à mesure que la bataille avance, la fatigue et la tension montent. Des milliers de joueurs se livrent une bataille sans merci depuis maintenant plusieurs heures sur un serveur où une seconde est équivalent à 10 secondes. Mais avec une précision et une détermination implacables comme à leur habitude, les Pandemic Legion et les N3 réussissent à concentrer leurs tirs sur plusieurs titans de la CFC et des Russes et en détruisent beaucoup. Ils pensent enfin voir la lumière au bout du tunnel et surtout la victoire. Mais ce qui ressemble à un succès va les conduire à une erreur stratégique. PL et N3 surestiment leur réussite et commencent à concentrer leur attaque sur le titan de Sword Dragon, le commandant de toutes les forces russes restantes sur le terrain. S'ils arrivent à le détruire, la bataille sera gagnée. Sauf que le titan de Sword Dragon est extrêmement puissant et grâce à une très grande résistance aux dégâts et surtout au soutien massif de sa flotte pour le réparer, il tient bien plus longtemps que prévu. À ce moment critique, CFC et les forces russes réussissent à détruire 5 titans PL et N3, renversant l'équilibre en leur faveur. C'est une catastrophe pour Pandemic Legion. Avec les pertes qui s'accumulent, ils commencent à perdre espoir. Les renforts attendus n'arrivent pas en nombre suffisant car la CFC ayant bloqué les systèmes adjacents les empêche de rejoindre la bataille, ils se font détruire sur place. La situation devient plus que catastrophique pour N3 et PL, au point qu'ils n'auront plus assez de puissance de feu pour détruire les titans ennemis. C'est la catastrophe et les commandants de Pandemic Legion ordonnent une retraite générale. Mais vous l'avez compris, le temps étant divisé par 10, la retraite est tout sauf ordonnée, ils se font piéger et subissent des pertes considérables. La bataille s'est poursuivie 21 heures durant jusqu'à ce que l'univers d'EVE Online se déconnecte pour sa maintenance quotidienne à 11 heures le lendemain, mettant fin au conflit. Et lorsque la poussière retombe, les chiffres sont stupéfiants.
Plus de 7548 personnes uniques ont participé à la bataille globale avec un pic de 2670 joueurs dans le système BR5RB en même temps. Au total, 75 titans que je vous rappelle quand même d'une valeur entre 3 et 5 000 $ sont détruits ainsi que des milliers de petits navires et d'innombrables drones et chasseurs. Pandemic Legion et N3 ont perdu 59 titans tandis que la CFC et les forces russes n'en ont perdu que 16. L'impact économique est colossal, environ 11 milliards d'ISK en actifs sont perdus et 11 milliards d'ISK, accrochez-vous bien, ça vaut entre 300 et 330 000 $ américains en argent réel. Carrément, le studio a engagé un économiste pour évaluer les conséquences sur le jeu. Et il soulignera que cette destruction massive a eu un impact économique à long terme car les navires doivent être remplacés, les minéraux extraits, les joueurs réorganisés et formés, enfin bref, il faut tout reconstruire quoi. Pour la CFC et ses alliés, la bataille BR5RB représente une vengeance retentissante pour les défaites qu'ils ont subies précédemment, notamment lors des guerres d'Halloween. Alexander Ganturko, connu sous le nom du Mittani, PDG de Goonswarm, célèbre cette victoire comme une revanche symbolique. Les pertes infligées à leurs ennemis sont considérables et marquent un tournant dans leur rivalité. Après la bataille, Pandemic Legion se retire de cette zone de l'espace, concluant un accord avec le CFC pour au moins évacuer quelques milliards d'actifs leur appartenant provenant du système BR5RB. Leurs forces se retirent, permettant au CFC de capturer un total de 23 systèmes solaires dans la zone. Et avec cette victoire retentissante, The Imperium est né. Elle consolide sa position comme la superpuissance incontestée d'EVE Online. Pendant les 2 années qui suivent, peu de factions osent défier cette coalition omnipotente. Leur contrôle étendu sur les territoires, renforcé par les ressources capturées et les victoires accumulées, place The Imperium dans une position de domination presque absolue. Par contre, pour Pandemic Legion et ses alliés, la défaite représente un tournant douloureux. Leur retraite précipitée, les lourdes pertes subies et surtout la perte de territoires critiques renforcent l'Alliance à reconsidérer ses stratégies et à reconstruire ses forces. Mais heureusement pour eux, ils mettront du temps, mais Pandemic Legion se relèvera. Avec toute l'attention médiatique considérable autour de cette bataille, des milliers de nouveaux joueurs rejoignent EVE Online, attirés par les récits épiques de ce conflit titanesque. Dans les 30 jours qui suivent cette guerre, les abonnements de nouveaux joueurs augmentent de 10%. Pour commémorer cet événement historique, CCP Games crée un monument en jeu appelé Titanomachy dans le système BR5RB, utilisant de nouveaux modèles d'épaves de titans introduits avec la version suivante d'EVE Online. Ce site devient alors un lieu de pèlerinage pour tous les joueurs, une destination pour se souvenir de l'ampleur de la destruction et des sacrifices faits par les pilotes lors de cette bataille. Ainsi se termine le récit épique de la bataille de BR5RB, un événement qui a non seulement marqué l'histoire d'EVE Online, mais aussi redéfini les limites de ce qui est possible dans un univers virtuel partagé. De la simple erreur d'un paiement manqué à la dévastation totale d'une bataille de 21 heures, chaque décision, chaque action a résonné à travers les galaxies, laissant une empreinte indélébile dans l'univers d'EVE Online. Les joueurs, les commandants et les alliances se souviendront de ce jour comme un témoignage de leur détermination, de leur résilience et de leur quête incessante de grandeur dans l'univers impitoyable et captivant de ce jeu d'exception. Bon les nerds, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il y a des cracks de EVE qui passent par là et qui pensent qu'il y a des erreurs dedans ou des imprécisions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'en profite aussi pour vous dire merci de ma part et de la part de mon collègue pour tout votre soutien qu'on a reçu sur nos contenus courts depuis maintenant 4 mois qu'on fait ça tous les jours. Vraiment vos commentaires nous régalent, ça nous motive à nous dépasser et à proposer du contenu toujours plus quali. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Encore une fois, merci et je vous dis à bientôt les nerds.